L'agisme, c'est toute forme de discrimination que l'on va faire envers une personne en fonction de son âge. Ça peut prendre la forme d'attitudes hostiles, d'attitudes négatives envers la personne, ou encore de comportements qui sont négatifs. Ça pourrait être de carrément exclure la personne en fonction de son âge. L'agisme, c'est quelque chose qu'on apprend. Dès notre plus jeune âge, on va être exposé à des attitudes, à des comportements qui vont nous amener à développer les croyances agistes. Comme par exemple, lorsque nos parents vont dire que notre grand-mère ou notre grand-père fait telle ou telle chose parce qu'il est vieux, tranquillement, on est en train de développer des stéréotypes, une idée de ce que c'est la personne âgée. On peut penser aussi aux médias, aux différents discours qu'on va entendre qui vont aussi contribuer à former notre pensée agiste. C'est quelque chose comme ça qui va se bâtir à travers le temps, un peu à notre insu. Il n'y a personne qui se lève un matin et qui se dit « Ah, aujourd'hui, je vais être agiste, je vais exclure les personnes aînées qui sont autour de moi. » L'agisme, ça peut prendre différentes formes. Parmi les choses qu'on peut faire, il va y avoir d'exclure la personne d'un groupe en raison de son âge. Ça pourrait être de se surprendre qu'une personne est capable d'utiliser un objet technologique, comme un téléphone cellulaire ou encore une montre intelligente, une tablette. Ça pourrait aussi être d'éviter de demander à une personne son opinion sur l'actualité, parce qu'on a l'impression qu'elle est dépassée, qu'elle n'a pas d'opinion sur le sujet en raison de son âge. À force d'être exposée à des discours, à des attitudes, à des comportements qui sont agistes, la personne va venir à intégrer ces croyances-là. Les personnes vont avoir moins tendance à consulter, parce qu'elles vont se dire que leurs symptômes, c'est des symptômes qui sont dus au vieillissement. C'est aussi vrai pour les problèmes de santé physique, mais aussi pour les problèmes de santé psychologique. Ça va faire en sorte que les gens vont avoir tendance à plus s'isoler parce qu'ils se sentent moins bien. Ça peut aussi avoir pour effet de faire en sorte qu'ils vont faire moins de sport. Il y a des gens qui vont se dire, je suis plus capable, je serai plus aussi performant qu'avant. C'est une roue qui va se mettre à tourner, si on veut. Donc, la personne qui fait plus de sport va être plus sédentaire, ce qui va faire qu'en retour, ça va être encore plus difficile après ça de faire de l'activité physique. Puis ça va un peu devenir, au final, comme une espèce de prophétie qui s'auto-réalise. Et là, la personne va se mettre à se dire qu'elle n'a plus les capacités. C'est le bien-être général de la personne qui va être réduit à ce moment-là. Parmi les choses qu'on peut faire pour éviter les comportements agistes, je pense que la première, c'est de d'abord être conscient de nos biais, d'être conscient de nos croyances, de nos préjugés, qui sont tout à fait normaux. En ayant conscience de nos préjugés et de nos croyances, ça fait en sorte qu'on peut les corriger, puis on peut aussi arriver à ajuster nos comportements. Parmi ces comportements-là, on pourrait, par exemple, encourager une personne à aller consulter quand elle vit des difficultés autant d'ordre physique que psychologique. Ça pourrait être aussi encourager la personne à faire des nouvelles choses qui pourraient lui faire du bien, qu'elle a envie d'essayer. Toujours, bien entendu, en respectant ses limites physiques. Une autre des choses qu'on peut faire, c'est aussi de dénoncer autour de soi les croyances, les comportements qui sont agistes. En terminant, je pense que c'est important de se rappeler que l'agisme, ce n'est pas une fatalité. Il y a toutes sortes de petits comportements, de petites choses qu'on peut faire qui peuvent nous aider à combattre l'agisme, puis à faire en sorte qu'on va vivre dans une société où c'est moins présent.